Salut à tous, bienvenue, Moadim les Simcha, l'occasion pendant ces fêtes de voyager, de voir du pays, d'aller au nord, d'aller au sud d'Israël. Et nous, aujourd'hui, on va vous emmener dans le sud d'Israël. On va en tout cas vous donner des nouvelles de ce qui se passe ici grâce à la présence de la directrice Europe du marketing pour le ministère du Tourisme. Elle s'appelle Efrat Meir Groman. C'est la première fois qu'elle est avec nous au studio Kalita. On lui souhaite la bienvenue. Efrat, bonjour. Bonjour. Merci. Alors en plus, vous êtes francophone, donc c'est le bonheur, c'est génial. Voilà. Merci, Cathy. Vous n'êtes pas nombreux comme francophones au ministère du Tourisme. C'est juste, on est seulement 2 personnes. 2 personnes. Ben voilà, on vous a trouvé. Alors, Efrat, on est ravis de vous accueillir. D'abord, on voudrait commencer, puisqu'on termine l'année, on en entame une nouvelle avec quelques chiffres. Voilà. Parce que c'est quand même votre domaine. Ah oui, quand même. Donc, ça a été une année vraiment très, très spéciale. L'année 5779 qui vient de se terminer avec 4,5 millions de touristes vers Israël, ce qui représente une augmentation de 18% par rapport à l'année 5778. On en est vraiment très fiers. Les revenus du tourisme sont à 22 milliards de shekels. C'est énorme. Par rapport à l'année avant, qui a été à 19 milliards. Donc, c'est vraiment une progression importante. Une progression, et c'est très important pour la société israélienne. Il faut noter qu'à la semaine de Rosh Hashanah, on a vu 24 000 touristes arriver, ce qui est vraiment très impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Alors, c'est quoi? C'est du tourisme plutôt religieux, on va dire? Pour la semaine de Rosh Hashanah, oui, tout clairement. À fait. Oui. Bon. OK. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Sud, parce que c'est vrai que pour ceux qui sont loin d'Israël, comme pour les francophones qui vivent ici, on a vu notamment la région d'Elat se transformer avec la fermeture de l'aéroport et l'ouverture du nouvel aéroport Ramon. Alors, comment ça fonctionne? Où en est-on? Est-ce qu'il va y avoir des vols directs, des vols internationaux? Expliquez-nous tout. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas chaque année présenter un nouvel aéroport en Israël. Non, c'est pas possible. Tout le monde connaît l'ancien aéroport Ben Gurion, bien sûr. Et donc, cette année, un nouvel aéroport qui s'appelle donc Ramon, à la place de l'aéroport d'Elat, qui a donc fermé. Ouais, fermé, on ne sait pas encore ce que ça va devenir. On ne sait pas encore. C'est la municipalité d'Elat qui va prendre la décision. D'accord. Et donc, cet hiver, on attend 50 vols directs à partir de différentes villes européennes pour l'aéroport Ramon. Il faut dire que le ministère subventionne de 60 € chaque passager qui arrive pour ces vols directs pour Elat. D'accord, donc celui qui va atterrir à Ramon payera son billet un peu moins cher. Un peu moins cher, et surtout pour encourager le tourisme vers Elat, qui est notre destination touristique principale en Israël. Donc un total de 12 millions d'euros pour nous, pour le ministère du Tourisme, quelque chose de très important. Mmh. Alors justement, cet aéroport Ramon, il est situé où? Parce qu'avant, on était en plein cœur de la ville, maintenant c'est un peu plus loin quand même. Voilà, donc là on est en plein désert, mais c'est seulement à 30 minutes d'Elat. Donc les voyages, et il y a des navettes aussi. Donc, gratuites? Tout à fait, c'est vraiment pas très cher, c'est quelques shekels le voyage, mais ça permet vraiment à tout le monde de visiter Elat très très facilement en arrivant à Ramon. Il faut dire qu'il va y avoir un vol direct de Transavia, un vol Transavia de Paris à l'aéroport Ramon, et puis d'autres vols aussi d'Allemagne, Italie, Finlande, Pologne, Russie, ça va intéresser nos compatriotes. Bon, je crois qu'il y a aussi un vol d'une grande compagnie très connue, londonienne. Oui, alors on peut annoncer un nouveau vol de la compagnie Virgin de Londres qui va commencer cette semaine, et pendant le mois de novembre, ils vont annoncer en fait le début de cette ligne, ce qui est très très important, ce qui va faire aussi baisser en fait tous les prix dans le vol Londres-Tel Aviv. Donc ça, c'est une grande nouvelle pour nous. Donc je crois que le vol inaugural va avoir lieu au mois d'octobre, incessamment sous peu. Tout à fait. Le 23 octobre. Voilà, donc ça, si vous habitez à Londres, si vous comptez passer par Londres, si vous avez envie de prendre l'Eurostar et venir après en avion, c'est possible, ça va être possible aussi. Alors, il y a aussi pas mal de choses dans le sud. On était focalisé sur Elat, mais bon, sur la route d'Elat, quand on vient de la mer Morte, il y a aussi des possibilités d'hébergement, des nouvelles plages. Il y a beaucoup d'argent qui est mis pour améliorer le littoral. Oui, tout à fait. Alors, on peut parler de 2 nouveaux hôtels qui vont être construits à la mer Morte. Donc 400 chambres pour la première fois, parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu des nouvelles chambres d'hôtel construites à la mer Morte.
Il faut dire que le ministère notre ministre Yariv Levin a beaucoup investi dans la région de la mer Morte, avec une nouvelle promenade, un nouveau centre commercial et aussi 16 nouvelles plages sur la mer Morte, qui vont être aussi accessibles pour personnes à mobilité réduite. Donc pour ceux qui ont envie, voilà, on voit quelques images, pour ceux qui ont envie de se balader dans le sud du pays, notamment à la mer Morte, c'est possible de venir. Les plages ont été rénovées, il y a des douches, c'est accessible, on peut y aller en poussette, on peut y aller en chaise roulante, évidemment, pour ceux qui sont handicapés. Ben voilà, donc c'est bien de le dire aussi pour tous les francophones qui vivent ici et qui cherchent parfois. Il faut en profiter. Voilà, il faut en profiter. Est-ce qu'il y a une carte, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver toutes ces plages, les adresses de ces plages, les noms des plages? On monte sur le site? Comment on fait? Alors en fait, on a un nouveau site qui s'appelle Go Active Israël, où on peut trouver des informations sur tout ce qui va se passer dans la région du Negev et dans le sud. D'accord, on reviendra sur ce thème. Je pense qu'on fera une nouvelle émission, ça le mérite bien. On va revenir sur Eilat, parce que Eilat, c'est quand même, comme vous l'avez dit, la destination principale des touristes en Israël. C'est plus que Jérusalem, mais c'est plus que Tel Aviv? Eilat, en fait, vit seulement du tourisme. Donc, contrairement aux autres villes, c'est vraiment la ville touristique où on investit beaucoup. Bon, alors, on connaît tous Eilat, tout le monde y a été au moins une fois, ou presque, mais c'est vrai qu'on a fait le tour, quoi, à part les hôtels, la plage, la mer. Est-ce que vous avez en projet de faire d'autres choses à Eilat? Voilà, alors nous aussi, on s'est posé la même question. En voyant tous les vols directs qu'on va avoir et le soleil qui est à 360 jours par an sur Eilat, on s'est dit qu'est-ce qui manque? Et en fait, la réponse, c'est quand même, il manque un peu d'événements, il manque d'attractions pour les familles qui vont venir à Eilat. Donc cette année, pour la première fois, la mairie d'Eilat, avec l'association des hôteliers d'Eilat et nous, le ministère du Tourisme, on s'est joint pour ouvrir un festival qui va s'appeler Eilat Winter Sun Festival. Donc ça va avoir lieu quand? Cette année? Cette année, à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars, vous allez avoir des dizaines d'événements. Extra. Ah oui, c'est vraiment formidable. La plupart des événements vont être gratuits. Entre autres, on va avoir un festival de yoga, un festival de musique électronique, un festival de bridge, une fashion week et beaucoup d'autres événements avec aussi. Des créateurs ou des on va dire, des acteurs israéliens ou des gens du monde entier? Il va y avoir aussi des personnes qui vont venir d'autres pays. Okay. Parce qu'en fait, on essaie justement de pouvoir organiser ces événements pour tout le monde. Bon, dommage parce que c'est juste après les vacances de Sukkot, mais bon, c'est pas grave. Novembre, on peut repartir en vacances jusqu'au mois de mars. C'est la bonne période, c'est la meilleure période. Novembre, décembre, il fait beau, tout à fait. C'est un peu moins cher. C'est un peu moins cher, effectivement. C'est vrai, c'est un petit peu moins cher. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, alors, puisque vous nous avez donné l'eau à la bouche de mieux connaître le Sud, je vous propose de faire une autre émission. Vous reviendrez et on reparlera de ce qui se passe dans le Sud. En tout cas, vous profitez de vos vacances. Voilà, vous voyez, ça bouge en Israël. Vous pouvez prendre votre voiture et aller descendre jusqu'à Eilat. Pourquoi pas profiter des hôtels, de la mer, du soleil. Et puis, vous arrêtez en chemin. Il y a plein de choses à faire dans la région du Sud. Merci beaucoup. Merci. Merci Efrat. Vous aussi.